Bonjour, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle page d'information. Madame, Messieurs, à la une de l'actualité, la directrice de l'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale, IDEA International en Haïti, appelle à l'institutionnalisation du Conseil électoral permanent. Une démarche qui pourra ramener la confiance dans le système électoral, selon Marie-Jocelyne Lassègue. L'Observatoire national sur les finances publiques exhorte le gouvernement à respecter le processus d'élaboration et d'exécution du projet de budget national pour faciliter la bonne gouvernance et le développement du pays. La situation socio-économique du pays est précaire et le gouvernement en est conscient, selon le directeur général du FAES, lors d'une nouvelle présentation mercredi soir des programmes sociaux de l'administration Moïse Séyan à Pétionville. Le réseau national des groupes sanguins de résus négative, c'est le nom d'une nouvelle structure portée jeudi sur les fonds baptismaux pour aider la Croix-Rouge haïtienne à améliorer son programme de transfusion sanguine. À l'étranger, 9 passagers sont morts et une cinquantaine d'autres blessés dans un accident de train en Turquie. Restez branchés pour les détails, Madame, Messieurs. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans le budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comme un gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire au pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce course-là, non mais non. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de rester des nôtres et bienvenue au développement de ce journal. La directrice de l'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale, IDEA International en Haïti, appelle jeudi à l'institutionnalisation du Conseil électoral permanent. Dressant le bilan d'activité pour l'année 2018, Marie-Laurence Jocelyne-Lassègue a indiqué que la présence de cette structure pourra notamment contribuer à rétablir la confiance de la population dans le système électoral. Ses propos. Autre nouvelle, l'administration Moïse Séyan a une fois de plus présenté mercredi soir l'ensemble de ses programmes sociaux lors d'une cérémonie à Pétionville en présence du président de la République, de plusieurs membres du gouvernement et des parlementaires. À l'occasion, le directeur général de l'Office national d'assurance vieillesse ONA a particulièrement énuméré ONAFOM,
ONA Diaspora et ONA Étudiants. Chesnel Pierre a rappelé que 5000 jeunes pourront bénéficier chaque année du programme ONA Étudiants. Il est au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Écoutez. Et nous venons avec le programme ONA Étudiants qui permet que les étudiants aient comme activité. C'est comme en forme de recouvrement, côté que ils vont dépister les entreprises qui ne sont pas encore affiliées à l'ONA. Nous prenons 1000 par roulement de 3 mois. Chaque 3 mois, il y a 1000 étudiants qui ont intégré ONA étudiants. Et pour l'année, nous avons gagné 4000 étudiants qui ont gagné pour travail, pour objectif principal, pour aller vers les entreprises, dépister, porter au banon, et nous avons un service réseau qui a occupé les étudiants de façon pour la recette d'ONA capable d'augmenter et étudiants autour capables de gagner opportunité pour eux capables de vivre. Ça veut dire que nous avons porté espoir qu'on y a avec ONA étudiants, qu'il n'y a pas besoin après études universitaires, ouais, c'est Chili pour aller Brésil, pour aller Argentine. Nous mettons en confiance que nous sommes capables de la caillou pour le travail et développer capacité que nous. Nous poursuivons. Le gouvernement est conscient de la précarité des conditions de vie de la population démunie. Selon le directeur général du Fonds d'assistance économique et sociale FAES, présent aux activités du 12 décembre, en réaction, dit-il, des programmes d'apaisement sociaux tels paniers de solidarité et des restaurants mobiles ont été mis en place par l'administration Moïse Séyan. Écoutons. Comme vous pouvez constater, sous 10,4 millions d'habitants, nous gagnons là-dedans 6 millions qui vivent dans le seuil de pauvreté, soit à 2,41 $ par jour. Nous gagnons 2,5 millions, soit 24%, qui dans le seuil de pauvreté extrême. Ça veut dire que nous gagnons 1,23 $ par jour. Vous allez être d'accord avec moi que la population lit une situation de précarité, une certaine instabilité pour le capable de trouver ce qu'on n'entend pas le pain quotidien. Parce que dès qu'on ne peut pas trouver le pain quotidien, la situation devient compliquée. Étant donné que nous faisons un constat ça, le gouvernement l'a estimé par l'entremise sous le leadership de son Excellence, le président de la République, Jovenel Moïse, qui constatait situation ça, côté peuple là non grand goût extrême. Corée peuple, qui objectif programme ça? C'est d'abord, c'est pour le poter, bay, moun qui pi bayo, moun qui dans situation qui pi pauvre une assistance sociale, que ce soit en espèces, ça nous capable relais, c'est nous prend le programme n'a pour Noël tout à l'heure. Petit maman chérie, que nous avons porté des subsides, nous avons porté moyens, c'est 1000 gouttes nous baillons, ça nous relève ça en espèces. Et en nature, nous allons voir ça tout à l'heure, le programme bourrade manger. Cantine mobile, dans la vocation, c'est en cas d'urgence qu'on peut utiliser cantine mobile. Et je dois vous dire sincèrement que aujourd'hui, nous devons travailler pour pouvoir soit acheter ou réparer, parce que lors des émeutes du 6 et 7 juillet à Port-au-Prince, FAES a perdu 7 cantines mobiles, je te mets du feu là-dedans. Donc c'est pour vous dire, aujourd'hui, nous avons fonctionné dans la zone métropolitaine avec une cantine mobile que nous fait fonctionner 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi. L'Observatoire national sur les finances publiques se prononce en faveur du respect du processus d'élaboration et d'exécution du projet de budget national pour faciliter notamment la bonne gouvernance et le développement du pays. Selon cette structure, le non-respect du cycle budgétaire ne favorisera pas l'inclusion de tous les secteurs de la vie nationale dans la préparation du document. Écoutons Francisco Jovin. On ne respecte jamais le délai imparti pour l'élaboration d'un budget. Le cycle budgétaire qui commence en juillet, il faut réviser les crédits. On attend toujours la lettre de cadrage du gouvernement. Il faut avertir les ministères qui sont émargés dans le budget pour faire leur budget. Il faut présenter le document au public de la société civile pour approprier le budget. Il faut que le Cour supérieure des comptes intervenu dans la question ça. Il faut que le Conseil des ministres qui est capable d'approuver le budget. Mais nous remarquons que c'est toujours 30 septembre, c'est la date butoir qui est toujours intéressée. Après, c'est fini. Un budget doit toujours respecter ce qui veut dire la politique générale du gouvernement. Là, présentement, on a un problème très grave, c'est que le nouveau gouvernement installé récemment, qui a démarré en octobre, n'a pas de budget. C'est un budget rectifié qu'on utilise. Donc, ce qui veut dire la politique générale de ce gouvernement n'apparaît pas dans le budget.
Donc, le gouvernement, ça a été supposé une rupture avec le passé, et c'est ça qui fait le peuple a été sanctionné. Mais nous remarquons qu'il a continué à utiliser même budget ça. Francisco Joven dit également avoir constaté certaines anomalies au niveau de la loi de finances du précédent exercice chiffré à hauteur de 143 milliards de gourdes qui a été revue à la hausse lors de sa rectification. L'économiste a indiqué que les événements de juillet dernier ne sauraient favoriser un surplus de 2 milliards de gourdes portant à 145 milliards de gourdes le budget rectifié 2017-2018. Ces précisions. Budget qui passait 17-18, c'était un budget qui était gagné 143 milliards. Budget qui rectifié, qui déposait, c'est 145 milliards. Donc, il y a 2 milliards de différence. Nous ne pas comprendre que, après 6 juillet, ça qui était passé, budget rectifié, il reconduit à la hausse. C'est un peu sceptique après tout problème ça. Et tout le monde connaît l'argent très lâche. Le bon problème, la rentrée. Il est clair avec dollar là qui est environ 77 gouttes. Donc les patas supposés capables de reconduire à la hausse. Budget qui était sanctionné 18-19 là, c'était 176 milliards de gouttes. En raison de taxes pétrolières qui était 19 milliards de gouttes, le peuple n'a pas accepté. Et le nous fait rapprochement avec le budget qui déposé mardi dernier là, c'est 172 milliards. Donc, il y a un écart de environ 5 milliards que monsieur a retiré. Mais qui côté monsieur rejoint 15 milliards de gouttes qu'il a laissé dans le budget? Une nouvelle organisation a été portée jeudi sur les fonds baptismaux. Il s'agit du Réseau national des groupes sanguins de résus négatifs, RENAC-SANG, visant à aider la Croix-Rouge haïtienne à améliorer son programme de transfusion sanguine. La sensibilisation de la population à la nécessité de participer aux opérations de collecte de sang, entre particulièrement dans l'optique des initiateurs de ce mouvement. Nancy Lenné, écoutons ses déclarations. La Croix-Rouge en soi, le plus souvent, quantité de sang négatif que vous n'avez pas capable de répondre avec le monde, puisque les gens, c'est des gens qui partent en pile dans le pays, et c'est des groupes sanguins qui sont très rares, j'aime dire déjà même au niveau mondial. Et pour qu'on y a, au niveau de RENAC-SANG, nous avons plus passé une cinquantaine de membres au niveau de RENAC-SANG avec des groupes sanguins O négatifs, A négatifs, AB négatifs et B négatifs. Et nous avons tête nous comme mission pour nous arriver à aider des séries de monde qui étaient en vie, des séries de monde qui étaient découragés à un moment parce que je connais que ils sont malades, mais ils n'ont pas besoin de sang négatif là dans le moment qu'ils ont besoin. Ça fait dans quel partenariat technique que nous gagnons avec PNST. Nous prenons d'ici l'année 2019 là, permettre de temps en temps avec PNST ainsi que la Croix-Rouge faire des collectes de sang pour nous arriver permettre que chaque mois il y ait une quantité de pochettes de sang résus négatif qui est disponible au niveau de la Croix-Rouge. Et que ça les de mode, il est capable assez rapide d'arriver et des gens. Et pour l'année prochaine, pour début année 2019, non seulement nous allons faire des villes de province, nous allons faire des campagnes pour chercher plus de monde possible qui gagne un groupe sanguin. Au moins, nous avons un réseau qui gagne une quantité de monde assez impressionnant et le ça pour faire face avec l'urgence. Restez branchés, Madame, Messieurs, pour l'actualité internationale. Dans l'international, au moins 9 passagers sont décédés et une cinquantaine d'autres blessés lors d'un accident ferroviaire qui s'est produit tôt ce matin en Turquie. Le train à grande vitesse a percuté une locomotive en gare de marchandises. Le convoi était parti de la capitale turque et se dirigeait vers le centre du pays. 200 personnes étaient à bord. Selon les premières informations, la locomotive effectuait, elle, une inspection de la voie. Les accidents ferroviaires sont fréquents ces dernières années en Turquie. En juillet dernier, le déraillement de train dans le nord-ouest du pays avait fait 24 morts, l'accident le plus meurtrier dans les chemins de fer du pays depuis 2004. C'est la fin de ce journal. Un plaisir de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. Madame, Monsieur, restez branchés la télévision Pacifique pour la suite des programmes. Bonsoir.